Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match spécial Ligue des Champions. PSV Eindhoven face au Racing Club de Lens, défaite 1-0 de nous Lensois. Alors j'ai revu le match mais plutôt spécifié sur les joueurs. J'ai pas voulu revoir la rencontre parce que j'avoue que il y avait de l'intensité mais il y avait beaucoup de fautes. Et enfin, j'avais pas envie. J'avais pas envie, donc j'ai revu un peu. J'ai ciblé un peu les joueurs, j'ai revu les phases de jeu où j'avais eu un peu des griefs et tout, ou des choses bien faites, donc je l'ai revu. Après, c'est plus long de faire ça que de mater le match. Hein, parce qu'il faut le temps de retrouver les séquences, mais j'avais pas envie de me le taper. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mon impression, en fait, elle est un peu plus négative à la revue qu'au départ. Alors peut-être que c'était l'effet bonheur Ligue des Champions, mais voilà, moi je trouve que ce match-là est un peu symptomatique des gros soucis d'effectifs qu'a le RC Lens depuis le début de la saison, d'un mercato semi-raté, qui n'a pas été sauvé par une fin de mercato canon. Moi je pense qu'il y a de gros manques au milieu de terrain, il y a de gros manques devant, et puis ça se voit quoi, enfin, c'est une équipe de très haut niveau comme le PSV. La victoire est méritée. On reparlera un peu de l'arbitrage, mais je veux pas rentrer dans les polémiques où je le mets dans la balance de ce qui n'a pas été parce que c'est clairement pas le cas. Encore une fois, sur les réseaux, je trouve que les gens ils se cachent derrière la forêt. On en reparlera après de ça parce que moi je trouve que c'est un arbre qui cache la forêt et je trouve qu'il y en a certains, faut qu'ils arrêtent avec leur chouchouterie parce que quand c'était la merde en Ligue 2, il y avait des joueurs dans l'effectif qui étaient bons, ils en prenaient autant que les autres. Hein. Aujourd'hui, il faut que tout le monde soit beau et gentil parce que c'est l'équipe chouchoute qui joue la Ligue des Champions. Moi, je suis désolé, je suis pas comme ça. Moi, j'analyse les choses et j'analyse objectivement les choses. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec mon analyse, mais quand même dire tout le temps que c'est la faute à ceci, la faute à cela, la faute à machin, il est jeune, il ceci, il est cela, c'est bon. À un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses à tout le monde. Il y a des ratés. Quand tu perds un match, c'est qu'il y a des manques. Après, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Francaise. L'équipe, elle donne tout, et ça, c'est superbe. Et malgré ses défauts, elle fait honneur au foot français. Même sur cette défaite-là, ça change pas le parcours en Ligue des Champions, qui est bien meilleur que toutes les autres équipes qui ont été habituées à y jouer depuis 10 ans. Moi, je suis désolé, c'est un des meilleurs parcours. On sera peut-être une des rares équipes à peut-être se qualifier en Ligue des Champions avec le PSG depuis je sais pas combien d'années. Donc, on va quand même pas cracher dans la soupe. On n'est pas là pour ça. Mais on est là quand même pour analyser un match. Donc on va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le quintet de la merveille derrière, pour moi c'est le quintet titulaire, même si j'aurais bien vu Aguilar dans ce match-là, mais bon, ça c'est avis perso. Donc Frankowski, Grady, Danso, Medina et Machado. Au milieu de terrain, Nampalis, Mendy, Samed, et puis en soutien d'Eliwayi, Thomasson, Sotoka. Ce que j'ai pensé de ce 11, c'est que pour moi, c'est l'équipe type de Francaise pour la Ligue des Champions. Celle qui a quand même réussi à avoir 5 points en 3 matchs, ce qui est plutôt pas mal. Même s'il y avait Diouf à un moment donné dans le milieu. Personnellement, euh, je suis pas fanat de ce double pivot doublon. Ça fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné face au PSV. Moi, je pense qu'il faut un box-to-box pour accompagner Samed ou Nampalis Mendy. Moi, une, j'ai plutôt un penchant vers Mendy plutôt que Samed. J'en reviendrai un petit peu après dans l'explication, mais en tout cas, ça marche pas, quoi. Ça marche pas, et le milieu de terrain, il n'y a pas de création. C'est des milieux de terrain qui sont travailleurs, mais pas créateurs. Alors, pas créateurs, attention, je dis pas qu'ils savent pas faire une passe, mais je trouve qu'il manque de génie créatif dans la capacité d'alerter l'attaquant. Et ça se sent tout de suite, ça se sent tout de suite, malheureusement. Donc on va commencer par les notes. J'ai mis la note de 4 à Brice Samba. Ça doit être la première fois depuis 2 ans que je lui mets une mauvaise note, je crois. Moi, je l'ai trouvé insuffisant. Il paye un petit peu ses prestations en Ligue des Champions où à chaque fois qu'il y a un but, il est quasi pour lui. Moi, sur la tête, il doit mieux faire. Le gardien remplaçant de Macménian en équipe de France, le numéro 2 de l'équipe de France, qui est un des pays qui a les meilleurs gardiens au monde, je suis désolé, il faut le dire, avec l'Italie. Euh, il doit mieux faire sur cette tête. Il doit la claquer, elle doit pas rentrer. Pour moi, il se foire sur cette tête. Moi, je suis désolé. Et les relances n'ont pas été terribles, même si, et ça j'y reviendrai dans le débrief, je pense que c'est un ordre de l'entraîneur. Il est le capitaine de l'équipe, il est sur le terrain. Il doit, et ça je suis d'accord avec Sidney Govou,
Il aurait dû jouer contre nature à un moment donné parce que tout le temps jouer court quand tu prenais un mur de pression, je suis désolé, mais à un moment donné, c'était trop stéréotypé et on n'est jamais réussi à sortir notre moitié de terrain. Et c'est ce qui leur a permis de gagner le match, puisqu'ils ont passé plus de temps chez nous que, que nous chez eux. Donc, je j'ai pas été séduit par ce Brice Samba là. Mais moi, je trouve qu'il est moins impérial que l'année dernière. Après, il a été extraordinaire l'année dernière, mais voilà. Moi, je trouve que c'est pas non plus gigantosaure, quoi. J'ai mis la note 2-3 à Frankowski, bah il fait un mauvais match Frankowski, je suis désolé. Hein. Il fait un mauvais match. Offensivement, il a été zéro, il n'a pas réussi un centre. Défensivement, il s'est fait bouffer par Lozano, clairement. Moi, je l'ai trouvé très en difficulté, même si Lozano, c'est du haut niveau. Par exemple, Lozano, tu le mets derrière Wai, c'est régalade. Hein. Même s'il a bouffé la feuille et qu'il n'a pas donné les ballons quand il fallait, je pense que bien driver un petit peu plus dans l'altruisme, ça fait super mal dans notre équipe. Il manque ce joueur-là, ce milieu de terrain ailier capable de créer des méga différences assez rapides et dribbleur. On n'a pas ce profil-là dans l'équipe et ça nous porte préjudice à mort. Voilà. Parce que en fait, le profil dribbleur et perforateur, c'était Seko Fofana. Et en fait, remplacer Seko Fofana par un milieu de terrain moins perforateur aurait dû obligatoirement euh, impliquer de recruter un milieu de terrain hyper provocateur, en fait. Voilà, donc ça n'a pas été fait. Pour moi, c'est une erreur de mercato. Voilà, clairement. Donc, euh, Frankowski, ben, il a pas assuré, il a pas fait un bon match. Et moi, je trouve que dans son rapport de force avec Aguilar, ça commence à s'inverser. Bon, moi. J'ai mis la note de 5 à Grady, match moyen. Il a été assez mis en difficulté aussi par Lozano. J'ai trouvé que tous ces ballons pris de la tête ont été plutôt mal gérés. Il a tenté quelques intégrations au milieu de terrain, de perforation qui n'ont pas été couronnées de succès. Et la qualité de ses passes était quand même à désirer. Moi, je l'ai trouvé, même son faciès, quand j'ai vu un petit peu, j'ai un peu cherché, il était quand même assez tendu et pas forcément dans les meilleures dispositions. J'ai mis la note de 4 à Danso. Bah, moi, je suis désolé, c'est insuffisant. Hein. Moi, je l'ai trouvé pâteau. Il a été bouffé par De Jong, alors que c'est le meilleur joueur de la tête de Ligue 1, limite. En défense, hein, je parle. Les relances, c'était pas ça. Je l'ai trouvé très irrité, très agressif. Euh, Ça me plaisait moyen, quoi. Ça m'a plu moyen. C'est pas le meilleur d'en dessous de l'année. Et ben ça se sent tout de suite, quoi. Ça se sent tout de suite et il est responsable sur le but aussi. Parce que c'est lui et Samba qui coûtent le but. Parce qu'il est en train de tchatcher avec un joueur pour garder un autre joueur. Alors que lui, il doit serrer le joueur le plus important à gérer sur les coups de pied arrêtés. Résultat, il a 1 mètre de retard. Enfin, il a 50 centimètres de retard. Il y a but. Parce que De Jong, c'est une machine à marquer et qu'il doit le serrer de près. Pour moi, le but, il est pour lui aussi. Donc c'est pas une super prestation. Une des meilleures notes du match, c'est à Medina, bien sûr, 7. Bah ouais, Medina, c'est le joueur de l'effectif qui a passé le cap. Clairement. Lui, il a passé le cap de Lens, il est au très très haut niveau. C'est un des rares à avoir été au niveau, je trouve, sur ce match. Il a été bon défensivement, bon dans la relance. C'est un des instigateurs du jeu offensif. Il est sur l'occasion du poteau parce que c'est lui qui fait la superbe relance. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est lui le facteur X de l'équipe alors qu'il est défenseur. Ça pose un énorme problème quand même. C'est pas possible. Mais on ne gardera pas. Enfin, je veux dire, là, sa campagne de Ligue des Champions, elle est de très haut niveau. Ça, c'est son début de saison en Ligue 1 et de très haut niveau. Ouais, c'est un défenseur qui va aller dans un gros club, c'est obligatoire. Obligatoire. Moi, je le vois dans un club comme le Napoli. Ils n'ont pas fait d'en dessous, ils vont faire Medina. Moi, je le sens. Je le sens. Mais bon, après, ça partira à 30-40 millions un joueur comme ça. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais c'est pas normal que une des meilleures notes soit pour le défenseur, mais ça donne tout, quoi. Ça donne une idée du match en fait. J'ai mis la même note qu'à Frankowski pour Match Shadow 3. Bah ouais, alors les glissades, la frappe il glisse, il était mal cramponné comme pas mal de joueurs de l'équipe d'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Dans les passes et tout, c'était pas terrible. C'est pas du très grand Machado, mais je pense qu'il est un peu rincé Machado, hein, et en même temps il a pas de backup, donc c'est un peu compliqué, il a pas de remplaçant derrière dans la rota, donc bah il est en train d'user tout le carburant qu'il a et ça se voit dans les matchs quoi, ça se voit dans les matchs. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Alors ma hantise, c'est qu'il joue pas face à Marseille, que ça soit Idara. Bon, on a un peu ras-le-bol de ça. Hein. Mawassa, il était quand même dans le groupe. Enfin, j'y reviendrai dans l'analyse, mais
J'espère que Mawassa aura du temps de jeu face à Marseille, parce que sinon c'est quand même un peu embêtant, hein. Au milieu de terrain, bah, j'ai mis la note de 3 à Salis Abdou Samed et à Nampalis Mendy. Bah, ils font un mauvais match tous les deux, hein. Alors, moi, le problème qui se pose, c'est que tu mets Nampalis Mendy et Andy Diouf face à Nantes, où ils sont hyper complémentaires et ça se passe super bien. Tu vas en Ligue des Champions, tu mets les deux. Alors, c'est vrai qu'ils ont permis quand même, ils ont fait des prestations plutôt intéressantes, mais clairement, ça marche pas. Ça marche pas, c'est une association qui ne fonctionne pas. Il n'y en a pas un des deux qui progresse ballon au pied, donc ça ne peut pas fonctionner. Il y a une coupure entre eux et les milieux de terrain offensifs. Donc déjà, il y a un problème d'alimentation des milieux de terrain, et ils ne savent pas allonger un ballon. Donc ça ne va pas. Et Nampalis Mendy était un peu trop foufou, moi je l'ai trouvé perdu sur le terrain, parce qu'au final il savait pas quel rôle il devait avoir, s'il devait progresser ou juste récupérer les ballons. Au final ils ont fait ni l'un ni l'autre et ils se sont fait complètement submerger par le milieu de terrain du PSV. Ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement et malheureusement, ben voilà, c'est la piteuse. C'est la piteuse, mais c'est mérité. C'est mérité. Même note à Sotoka, il y a beaucoup de 3, hein, mais c'est normal, hein, c'est pas un bon match, hein, de la part de l'équipe. Bah, il a pas fait grand chose du match, Sotoka, hein. Alors, ça m'a énervé parce que il avait trouvé la soluce en faisant des transversales de droite vers la gauche. Il l'a fait 2 fois, puis après il a arrêté. Il a pas compris. Il s'est entêté à jouer dans l'axe. Il n'avait pas la capacité de dribbler. Maintenant, je répète ce que je dis, Sotoka a de très très bonnes facultés footballistiques, sauf que il a un problème, c'est qu'il sait pas les mettre de manière régulière au haut niveau. Et sinon, il serait pas à Lens, clairement, parce que le talent il l'a, mais là, il a joué trop il a joué trop, il a joué trop par parcimonie pour pouvoir avoir une bonne note. Puis de toute façon, son rendu est pas bon. La note de 2 à Thomasson, bah, pour moi, ça a été le pire du 11, hein. Alors, Thomasson, il a été éclaté, invisible. Il a perdu tous ses ballons. Il a peut-être récupéré un ballon ou deux. Ça a été cataclysmique. On retrouve le Thomasson qui ne fonctionne pas depuis le début de la saison. Je sais pas quoi penser. Pour moi, il y a clairement un manque au milieu de terrain. Si tu fais pas jouer Oscar Cortés dans un rôle un peu comme ça, ou Chichouba, bah il te manque un milieu de terrain titulaire. Il te manque Habib Diarra, en fait. C'est ça. Donc au final, ça fonctionne pas. Au milieu de terrain, ça fonctionne pas. Ça fonctionne par phase, par séquence depuis le début de la saison. Mais au final, ça fonctionne pas. Voilà. Et c'est très problématique. C'est très problématique. Parce que la victoire 4-0 à Nantes, il y a un festival offensif, il y a 2 pénaltys, mais au niveau des attaquants, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué. Parce que t'as aucun attaquant qui marque. Et ça montre quand même qu'il y a une incapacité chronique à servir les attaquants dans de bonnes conditions. Et puis ça donne une note pour Wai, 3. Bah, je suis désolé, il fait pas un bon match, il fait un mauvais match, Wai. Alors, à sa décharge, il est pas servi. Le peu qu'il a été servi, il a mis Ramalho au supplice. Mais je suis désolé, pourquoi qu'il n'est pas servi dans la profondeur ou qu'ils essayent pas de lancer des ballons sur le côté pour qu'ils viennent bouffer Ramalho? Ils ne l'ont pas fait. Le but, c'était de jouer à la baballe jusqu'à la surface de réparation et de rentrer dans le but avec le ballon au bout des pieds. Ah, c'est pas possible en Ligue des Champions. Tu peux pas faire ça. Ça marche pas face à une équipe avec l'intensité du PSV. Pour moi, la stratégie est pas bonne et ça a foiré complètement. Au niveau des remplacements, j'ai mis la note de 6 à Aïdara. Bah, il fait une entrée correcte, Aïdara. Il fait plutôt un bon centre. Il a pas fait de conneries particulières. Bon, après, moi, je suis pas fanat. J'aurais préféré voir Mawassa plutôt que lui, mais bon, après, c'est un choix d'entraîneur, hein. Voilà. On reviendra après sur le coaching, mais pour moi, je suis pas été transcendé par le coaching de Francaise, qui est pareil, qui est un peu en dents de scie aussi, ce coaching, hein. Alors, mais après, peut-être que c'est une façon de montrer que son effectif n'est pas à la hauteur. Même s'il arrive toujours à faire un peu de calinothérapie, à dire des belles choses. Moi, je suis désolé, mais quand tu fais pas rentrer Mawassa alors qu'il a fait un match plein en N3, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. La meilleure note des joueurs, je vais y venir, c'est Hélène Aïwi, j'ai mis 7. Bah, moi, j'ai bien aimé son entrée. Lui, par exemple, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Moi, je pense qu'il va rentrer dans un truc qui va fonctionner avec le club. Que pour moi, il est le futur titulaire de l'équipe dans l'année prochaine, ou au moins la route titulaire. Son entrée est bonne. Il a récupéré les ballons. Il a tout compris parce qu'il a commencé à faire des prises à deux. Il l'a très bien fait. Il a été dans la surface. Il a apporté du danger. Il est dans les ballons chauds. Il a tout compris. Moi, je suis vachement
attiré par ce joueur. Moi, sa prestation m'a plu. Voilà. La prestation m'a plu. Je vais pas dire qu'elle m'a pas plu, sa prestation. Sa prestation, elle m'a plu. Il a été bon. Donc, Elan Aïwi, Aïdara. Après, qui est rentré? Il y a Saïd, Guilavogui et qui c'est le cinquième? Attendez, je suis en train de compter. À chaque fois, j'ai un trou. Guilavogui, Saïd, Aïdara, Elan Aïwi Oh, bah il y en a 5 qui sont rentrés. Je suis sûr qu'il y en a 5. Je suis sûr qu'il y en a 5. Ah, et Fulgini, bah j'ai complètement oublié. Bah oui, bah Fulgini, je suis désolé, très mauvaise entrée Fulgini. Hein. Obligé, obligé. Les corners, ils ont été. Il fait un beau coup franc, il y a parade du gardien. Derrière, les corners, ils ont été tirés comme des merdes et il a rien fait du match. Il a sauté comme un popcorn à tous les contacts. Ça, c'est quand même le problème récurrent de Fulgini. Vous voyez, il a tellement été fantomatique que je l'ai oublié. Et sincèrement, je suis très déçu. Parce que moi, j'avais des espoirs quand j'ai vu le Fugini face à Nantes. Je l'ai même dit dans Twitter, j'aurais bien voulu que Fugini de Nantes soit là. Bah, résultat, on n'a pas eu Fugini de Nantes quand il est rentré. Hein. Il n'a pas été bon. Hein. Il n'a pas été bon du tout. Il n'a pas été bon du tout et malheureusement, c'est pas, voilà, c'est pas anodin quoi. Ça apporte pas et du coup Thomasson et lui ils sont pas à la hauteur. Sotoka est un peu tout seul pour essayer de tirer les marrons du feu. Bah, il n'y arrive pas et c'est très problématique. J'ai mis la note de 7 à Wesley Saïd. Moi, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Et c'est le même problème qu'avec Sotoka, c'est qu'il va faire une bonne entrée là, mais le prochain match, il va faire une entrée, c'est Fantomas. Il y a trop de joueurs qui sont pas assez réguliers. Et ça, Franck Hayes le dit tout le temps dans ses conférences de presse. Ce qui fait la différence entre une grande et une très grande équipe, c'est l'hyper-régularité. Et je pense sincèrement que ces joueurs-là sont pas assez réguliers pour performer au haut niveau. Là, ce qui est bien, c'est qu'il a fait plutôt une bonne rentrée. Il est sur le but avec une talonnade bien sentie. Moi, j'ai trouvé ses prises de balles intéressantes. Il a été plutôt à l'aise. Il a montré des choses. Il a provoqué des corners. Maintenant, c'est compliqué, quoi. Il maintient pas toujours cet état de forme. Le problème, c'est ces micro-blessures qui l'handicapent tout au long de la saison, où en fait, il est jamais à 100%. Moi, j'aimerais bien voir un Wesley Saïd sur un mois et demi, 2 mois, enchaîner les rentrées, 20 minutes et montrer des choses. Le problème, c'est qu'au bout de 3 matchs, il se blesse et puis il est pas là pendant 2 semaines. Donc, c'est compliqué. Enfin, c'est pas gérable dans un effectif. Moi, quand j'ai entendu les commentateurs dire que Francaise avait son groupe au complet, ouais, enfin, là, sur ce match-là, mais pas le match d'avant. Et puis pas le match d'après. Et puis pas le match d'avant. Donc, je c'est pas vrai qu'il a son effectif tout le temps complet. Il a tout le temps des absents, des joueurs pas là, et au final, le turnover, il en prend un coup, clairement. Et la dernière note du match, elle est pour Guy Lavogui. Alors Guy Lavogui, je finis par la fin. J'ai mis 3, hein, il fait une mauvaise entrée, alors j'en ai pris plein la gueule. Hein. Guy Lavogui, j'en ai pris plein la gueule sur les réseaux parce que j'ai dit qu'il avait fait une entrée cataclysmique. Je suis désolé, c'est le cas. Alors je mets 3 parce que c'est pas cataclysmique. Il fait une mauvaise entrée, pourquoi? Il y a une belle occasion. Alors déjà, moi sur l'occasion, je suis désolé, mais il doit croiser sa frappe. Il doit pas frapper sous Pira, il doit croiser il doit croiser sur la gauche du gardien parce que le gardien il est sur la droite, il est sur sa droite. Donc si tu croises à gauche, déjà tu le mets plus en difficulté. D'une, il y a une occasion, il y a poteau, ok, il y a pas de souci. Euh, je pense moi à juste titre que bah, il a foiré son entrée parce qu'il prend 2 cartons jaunes. Alors, je vais vous expliquer. J'en ai parlé un peu avec un pote arbitre. Pourquoi il prend jaune sur la deuxième action? Parce qu'il doit prendre rouge sur la première. Il y a une putain de semelle où il prend le dessus de la cheville, c'est limite. Il lui met pas rouge direct parce que le geste est pas, il est pas hyper tranchant. Mais c'est un jaune orangé. Derrière, il fait une deuxième intervention complètement inutile de pressing où il se jette sur le joueur en glissant, en maîtrisant rien, il embarque tout. Ben, il regarde le maillot, il met jaune parce qu'il doit sortir. Il était déjà passé à côté de la correctionnelle, il y passe pas la deuxième fois. Maintenant, ça veut pas dire que ça a été bien arbitré au niveau du match. Il y a eu des errements, j'y reviendrai après. Mais je suis désolé, il sort, c'est mérité. Et du coup, c'est une mauvaise entrée. Moi, je fais pas de faux procès à Guy Lavogui.
Je dis juste aujourd'hui qu'on parle de Guilavogui comme un jeune joueur talentueux qui vient de Ligue 2, c'est tout faux. Il a 25 ans, il aura 26 ans l'année prochaine. Il a fait qu'une saison plutôt correcte au PFC où il était remplaçant en plus. Il jouait pas tous les matchs et il était ailier. Je suis désolé, ça a tout d'un four. euh, Ça a tout d'un four mercato. C'est une grosse connerie de l'avoir recruté à ce prix-là. Je parle à ce prix-là. 4,5 millions d'euros, c'est la somme d'Oscar Cortés. Oscar Cortés, il a 19 ans. Il a fait une super Coupe du Monde du vin. Il est aux portes de l'équipe nationale de Colombie. Il enchaîne les matchs avec les U19, les U20, les U23. Moi, je suis désolé. Lui, il vaut 4 millions d'euros. Mais Guy Lavogui, il vaut jamais 4,5 millions d'euros. 1 million d'euros, ok, mais 4,5, c'est énorme. Pour moi, c'est une erreur de mercato. Maintenant, il est dans l'apprentissage. Mais on dirait qu'on a l'impression de parler d'un gamin de 19-20 ans. Ah, il a 25 ans, gars. Je suis désolé, il va apprendre des trucs, mais il est bien trop vieux pour avoir une énorme marge de progression. Donc non, moi je suis désolé, mais c'est un four. Voilà, il a pas fait un... Au-delà de sa belle occasion, il y a des contrôles manqués, des prises de balles ratées, d'ailleurs comme Thomasson, hein, des conduites de balles aléatoires. Techniquement, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Donc, bah, moi je suis désolé, il fait une mauvaise entrée. J'ai mis la note de 5 à Francaise. Bah, moi, je trouve que le coaching est moyen. Déjà, je pense que la doublette au milieu, c'est une erreur. Voilà, moi, j'espère un jour qu'il mettra en Ligue des Champions non pas Mendy et Andy Diouf, ou voir Elan Aïwi, on ne sait jamais, dans un match de Ligue des Champions, parce que je pense que c'est une doublette qui peut fonctionner. Je trouve que pas faire rentrer Mawassa 15 minutes, alors qu'il a fait un match de N3, il est quand même capable de jouer 15 minutes en Ligue des Champions, sinon bah, il jouera jamais. Tu feras un remplacement par Aïdara. Moi, je suis désolé, mais Aïdara, il est pas à son niveau en piston. Donc, t'es mené 1-0, tu fais pas un vrai remplacement. J'ai l'impression qu'il avait perdu le match. C'est-à-dire que c'est 1-0, il fait un remplacement pour éviter de prendre une branlée. Parce que le problème, c'est qu'il faut pas non plus qu'il y ait un goal average trop négatif pour jouer la troisième place. Bah moi, je suis désolé, c'est comme le match nul au Havre. Je trouve que c'est du petit bras. Moi, j'ai pas aimé le coaching. C'est pas un coaching offensif. Alors, vous allez me dire, il n'a pas de joueur offensif. Ah, mais ça, je suis désolé, mais dans ces cas-là, tu les convoques. Tu convoques Chichouba, tu convoques des joueurs offensifs. Je suis désolé. Dans ces cas-là, voilà, il n'y a pas de joueur offensif, bah, ou alors tu changes tu mets deux attaquants, tu mets Wai Guilavogui, puis tu changes de stratégie. Mais je suis désolé, le coaching est moyen. Moi, je n'ai pas été transcendé par le coaching. J'ai mis la note de 4 à l'arbitre. Je trouve que l'allemand a pas été bon. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'il a mis carton rouge à Guilavogui. C'est justement parce qu'il a été extrêmement sévère avec les Lensois et peu avec le PSV que son arbitrage est pas cohérent. Moi, je parle toujours de cohérence. Tant que l'arbitrage est cohérent, moi, je trouve que l'arbitrage est bon. Voilà. Là, il est pas cohérent. Alors après, il y a plein de cartons jaunes. Alors j'ai vu de sortir des stats, 8 fautes, je sais pas combien de cartons jaunes. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les fautes, hein. Les cartons jaunes qui ont été pris en majorité, c'est des joueurs qui viennent mettre la pression à l'arbitre, gueuler à l'arbitre, se plaindre ou faire des gestes d'humeur, soit dans le vide ou soit envers un joueur. Bah, c'est des cartons jaunes mérités en Ligue des Champions, ça pardonne pas en Ligue des Champions. Maintenant, Luc de Jong, il gueule après l'arbitre, il doit en prendre un. Il y a deux trois joueurs qui doivent en prendre un. Il en a mis un à Ramalho, un à Lozano, il y en a un autre qui en a pris un. Bon, je suis désolé, l'arbitrage n'a pas été assez cohérent. Il aurait dû avoir plus de cartons du côté du PSV. Maintenant, je trouve que le carton rouge pour Guy Lavogui est mérité. Moi, je trouve qu'il aurait jamais dû faire le stupido comme ça. Et que, bah voilà, l'arbitrage là-dessus, pour moi, est plutôt bon. Voilà. On va passer au débriefing. Alors, paradoxalement, c'est le premier match de Ligue des Champions qu'on perd et c'est le premier match qu'on démarre du bon pied. Alors ça m'a un petit peu fait rire. C'est vrai que les 15 premières minutes sont assez intéressantes. On met la pression au PSV, on a des occasions ou des semi-actions dangereuses. Et puis au bout d'un quart d'heure, le PSV il a décidé que c'était fini, que la plaisanterie avait assez duré. Ils sont passés à un pressing de mongol qui a retourné la table, fait faire un salto arrière à Nampalis Mendy et Samed qui n'ont plus rien touché et c'était terminé. On a passé sous l'eau. Enfin, le but c'est à la 13e minute, je crois à peu près 10, 13, 14, 15. Enfin, le premier quart d'heure est pas dégueu, on prend un but dans la foulée et puis après derrière on prend les vagues et pendant plus de 30 minutes on est dominé. Voilà, clairement, on est dominé, le milieu de terrain est mort. Et je me dis, Francaise, il va faire des changements au milieu de terrain, c'est pas possible. Bah non, on démarre pareil, et au final, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, et Brice Samba enlève un but de Lozano qui doit décaler Bakayoko. S'il décale Bakayoko, il y a but.
Mais voilà, je l'ai pas compté dans la presta parce que je suis désolé, le but qu'il prend c'est plus important que l'arrêt qu'il fait parce qu'au final, s'il avait été plus prompt, on serait peut-être à un match nul et ça aurait été différent, ça aurait une saveur différente. Pour moi, le but, il est pour lui. Et voilà, il fait une parade face à Lozano, mais moi, je trouve que sa prestation est insuffisante. Et puis derrière, en fait, le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a jamais su jouer contre nature. C'est-à-dire que comme on avait un énorme pressing, on aurait dû balancer les ballons devant, jouer sur le jeu de tête de Sotoko, qui est un des meilleurs jeux de tête de l'équipe, en déviation, avec un Eliwayi capable de fumer Ramalho, qui avait une caravane, voire deux au cul. Mais on l'a jamais fait. S'est entêté à vouloir jouer ballon au pied, et on a joué le jeu du PSV tout le match. Clairement tout le match. Il y a eu un peu de changement quand il y a eu des remplacements parce que Wesley Saïd a apporté un peu de peps, mais ça n'a pas été suffisant. Alors, s'il y avait eu but, j'aurais peut-être eu une analyse un peu différente en disant qu'on avait su retourner un peu le match en fin de match, mais au final, Guilavogui fait nimp et puis il prend un rouge. Moi, j'ai pas aimé le coaching de Francaise parce que je pense qu'il y avait moyen de faire un coaching plus offensif et d'aller chercher quelque chose, au moins le point du match nul, qu'aurait permis à Lens de rester dans la course pour la deuxième place. Euh, je trouve que c'est encore plus prégnant qu'une partie de la saison où on n'était pas bien. Je trouve que Francaise, il doit pas, il félicite ses joueurs. Mais je trouve que ses coachings, c'est un peu un message envoyé en disant qu'il a pas assez de matière. Mais c'est lui qui a fait le mercato avec Thiel, hein. Donc moi je trouve ça un petit peu gonflé. Donc j'espère que le mercato d'hiver va permettre de faire venir un attaquant, parce qu'il nous manquait clairement un attaquant pour aider Wai, voir le suppléer rapidement et mettre quelqu'un capable de marquer. Je ferai une vidéo scouting attaquant courant début décembre. Parce que bon, j'ai commencé un peu à discuter et puis voilà, j'avais envie d'en faire une. Donc on parlera un petit peu des joueurs. Voilà, j'ai commencé à discuter et voilà. Alors après c'est Frédéric Herbert qui a repris les dossiers, mais la cellule en elle-même n'a pas été forcément beaucoup modifiée, donc je vais pouvoir peut-être avoir quand même des petites infos, j'en ai déjà un petit peu, donc je ferai une petite vidéo début du mois de décembre, on parle bien sûr de scouting, hein, attention, hein, on va pas commencer à me cracher sur la tronche, scouting, hein, pas proposition de contrat ou visée stricte. Après il y a des joueurs qui sont plus surveillés que d'autres, voilà, dont un qui a été sorti par Fabrizio Romano, j'en parlerai début décembre, pour ceux qui ont suivi, ils savent de qui je parle. Donc voilà. Mais voilà, la conclusion, c'est que c'est une défaite logique. On n'a pas été à la hauteur. On s'est fait bouffer. Et voilà, le PSV mérite sa victoire. Alors après, ils ont été un peu puputes, machin, mais c'est le genre de match-là. C'était un match de coupe, c'était un match couperé. Le PSV a utilisé tout ce qu'il pouvait pour essayer de gagner ce match. Je trouve on n'a pas su, si c'est au-dessus de ça, on est rentré dans le jeu du PSV. Et au final, cette défaite, elle est méritée. La conclusion, c'est qu'on est aujourd'hui troisième. On est à 3 points. Enfin, Séville est à 3 points de nous, puisqu'ils ont perdu face à Arsenal. Ça nous sauve un peu le cul. Il nous reste 2 matchs pour tenter d'être européen. Je parle même pas de la deuxième place. Si on arrive à faire un résultat Arsenal, limite, on sera quasi sûr d'être troisième si Séville perd. Parce que du coup, bah, si on fait match nul, on sera à 6 points. Et bah, du coup, si Séville perd, c'est fini. Alors par contre le PSV, lui, il sera à 8 points et nous, on sera à 6 points. Donc en fait, la finale pour la deuxième place se jouera à distance entre nous et le PSV en cas de match nul. Alors si on gagne à Arsenal, alors là, c'est... Mais bon, j'y crois moyen. Arsenal, ils vont nous mettre je pense qu'ils vont nous mettre une bonne pilule. Je le sens comme ça. Parce que ils sont très très forts. Et à l'Emirates, ils vont nous défoncer la gueule. Je le sens. Je le sens comme ça parce que si on y va avec Mendy et Samed, on va se faire défoncer. C'est obligé. Voilà, après, le match n'est pas encore fait. Mais moi, on ramènera rien d'Arsenal. Si on ramène un nul, c'est un très bon nul. Ça nous garde vivants pour la deuxième place. Et ça nous permettrait d'aller obligatoirement en Europa League. Et ça serait une victoire. Moi, je vous dis, Europa League, c'est une victoire. Déjà 5 points en Ligue des Champions, alors qu'on est petit poussé, c'est une victoire. Une qualif en huitième de finale de LDC, alors là, c'est grandiloquent. Mais sincèrement, voilà, ce match face à l'Emirate face aux Gunners, c'est du bonus. Maintenant, du bonus, faut le jouer à fond, quoi. Parce que c'est du bonus, donc il faut se déchirer à fond. Puis après, il y a une finale à jouer euh, avec Séville. Alors, si Séville gagne au PSV, on sera tous les trois à 5 points.
Donc ça se jouera, voilà, ça sera une finale. Dans tous les cas, la finale, ça sera à Bollaard face à Séville, ça va être une tuerie, et ça risque d'être bien. Alors la projection, c'était ça, et le match face à Marseille, où je pense qu'il y aura des changements, parce que ça a été un match très âpre et très 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 disputé. Je pense sincèrement que il y aura du turnover et qu'on verra sûrement Aguilar sur le côté. J'ai hâte d'être à Bollaard, ça va être un gros match. Les Marseillais vont jouer aujourd'hui, donc ils auront un jour de retard de récupération, donc faut en profiter. C'est une victoire qui pourrait nous permettre de recouler au top 6, top 5. C'est pas anodin. Et puis de mettre Marseille à 3 points, ça serait bien aussi. Mais sincèrement, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, mais on va y arriver. On va y arriver, on va réussir à relancer la machine, mais je pense que le mercato hivernal va nous faire du bien. Mais après, faudra voir à quelle place on est à la fin du mois de décembre, parce que si on est trop loin du top 5, on rêvera plus de place européenne. Par contre, il y a aussi l'objectif top 8, et je pense que ça, c'est un objectif qui est primordial pour la direction. Donc voilà, il y a quand même de la pression pour Francaise. Il faut réussir à s'installer dans le top 8 de manière durable pour que l'objectif de base soit respecté. Voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Elle est pas longue parce qu'au final le match est assez simple à analyser, hein. C'est une défaite avec une domination. Mais voilà, j'enchaîne les vidéos, alors je peux pas non plus faire tout le temps des vidéos méga longues. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés, merci beaucoup aux messages de soutien. J'espère que la vidéo va vous plaire. Maintenant on n'est pas toujours d'accord là-dessus. Alors je voulais revenir juste à la fin de la vidéo sur l'histoire de Guy Lavogui, où je me suis pris des litrons de merde un peu parce que je l'avais taillé. Quand vous mettiez des litrons de merde sur des joueurs, je sais plus les noms, mais voir Christian Lopez qui prenait des litrons de merde alors que c'était un des moins mauvais de l'équipe quand ça tournait pas bien, etc. Moi je trouve que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment hypocrite. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez une équipe de chouchous qui fonctionne bien, faut critiquer personne ou ne pas avoir d'analyse négative envers personne. Ben, il fallait faire ça aussi quand tout allait mal et qu'il y avait des joueurs qui essayaient de s'en sortir. Voilà. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même une espèce de commu qui a pas vraiment une grosse culture foot et qui tout le temps en train de mettre t'as pas chaussé des crampons. Alors ça, quand on me dit ça, alors que j'ai déjà joué au foot, enfin bref, j'ai mis des crampons avant le gars, je pense, hein, ouais. C'est clair que pas savoir faire un contrôle en Ligue des Champions pour un joueur qui est censé avoir le niveau Ligue 1, ça n'a rien à voir avec mettre des crampons ou pas des crampons, c'est un constat, voilà, c'est tout. Après, chacun voit midi à sa porte, mais je vois pas le rapport entre jouer le dimanche ou le samedi un match de district et puis d'aller faire des leçons, enfin, de dire qu'on est mieux, plus, plus en position de faire des leçons de football. Ah, je suis désolé, moi aussi j'ai joué des matchs de district, hein, puis j'en fais pas, je fais pas un étendard, j'ai joué au foot, j'y connais mieux que les autres, hein. Donc arrêtez avec ça. Voilà. Après, si vous considérez que Guy Lavogui est au niveau de l'équipe, eh ben, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais on revient un petit peu sur je trouve que depuis que ça va un peu moins bien, on revient sur des espèces de on vient de la Ligue 2, on est un club de campagnards, Abdoul Samed, il a pas fait les séances d'été, mais nous on n'est pas le Real ni le Bayern, on a moins d'exigences, alors c'est complètement faux. Tous les joueurs de clubs professionnels jusqu'à la nationale, ils ont des programmes estivaux quand ils sont en vacances, donc le mec c'est une pote professionnelle, je suis désolé, il n'y a pas à dire lance c'est un petit club, donc c'est bon, on va passer, non non, faute pro, c'est tout. Maintenant, il va mieux, il est mieux physiquement, mais moi je suis désolé, il a merdé le canon et il a participé à la méforme de l'équipe en début de saison. Mais je trouve que ce retour en arrière où on est en train de dire on a un petit club, non, vous vous rassurez comme vous voulez. Lens est un grand club de Ligue 1. Lens a eu un passé où il a été champion de France, vice-champion de France, dans les 3, 4, 5 premiers régulièrement. Il a joué l'Europe pendant plusieurs années consécutives. C'est un grand club. D'accord. Quand on me dit que Lyon reste un grand club alors qu'ils sont à chier depuis 2, 3 ans et qu'ils vont peut-être descendre, bah oui, c'est un grand club, mais comme Lens. Donc quand on est un grand club, il faut avoir des exigences de grand club. Et moi, je suis désolé, ce mercato a été raté et n'est pas à la hauteur de ce que vit actuellement le club. Voilà. Et c'est pour ça que Grégory Thiel a été débarqué et que Frédéric Herbert arrive, parce que ça a merdé. Voilà. Et la direction, elle envoie un message. Il y a eu losing sur le mercato, et ça sera peut-être un peu réparé au mercato d'hiver, on le souhaite. Voilà, c'était la petite parenthèse. Sur ce, je vous dis ciao, à très bientôt, et prenez soin de vous. Et vive l'été, parce que j'en ai marre de l'automne. Ciao.